Yop, salut les potos. Alors, petite vidéo vite fait, présentation du nouveau projet. Bon, projet achat, resto, revente. C'est pas un truc de fou, c'est pas un truc de fou. C'est juste un quad. C'est un quad 110 chinois, type XL. Voilà, c'est un grande roue, un grand châssis. J'ai déjà un peu taffé dessus. Alors bon, niveau esthétique, il est complet. Tous les caches sont présents. Il manque juste le phare avant que j'ai quand même, mais il est cassé. J'ai vite fait le tour. Donc voilà. Quad 110 chinois classique qui a été maltraité pour. Le feu arrière, il est complet et présent, mais la vitre rouge a été peinte en noir, donc ça ne sert plus à rien. Oh, sinon voilà, c'est une belle base, il est complet. Les quatre pneus sont bons, à peine usés, ils tiennent la pression. Et voilà, les carénages, bon, ils sont ce qu'ils sont. Il y a un rouge, le reste est noir, a été peint à la bombe, à l'arrache, machin, mais voilà, c'est présent. Donc on fera un petit coup de ponçage et un petit coup de peinture. La selle, elle est là, mais comme vous voyez, elle n'est pas en top état. Mais je pense que ça va rester celle-là. Je ne vais pas faire des frais pour une selle chinoise. Je me demande si j'en ai peut-être pas une, mais c'est pas la même. Et voilà, comme d'habitude, le problème, il vient de là. Bon, je vous explique. Le faisceau est complet, mais il a été un petit peu aussi maltraité. On a plein d'endroits où c'était coupé, notamment au niveau du Neyman qui se promène par là. Tout a été découpé, machin brol. Le souci serait apparemment le capteur. J'ai les couvercles, hein, j'ai les petits capuchons, j'ai déjà enlevé, voilà, ils sont présents, c'est déjà ça. Le capteur d'allumage, donc je vais dire capteur point Moreau, qui se trouve avec les bobines dans la cloche. Je l'ai vu, hein, il est fissuré. Donc du coup, c'est probablement ça qui fait que on n'a pas un allumage. Le relais, c'est un relais alimenté. Enfin, alimenté, ouais, alimenté et excité. Je sais pas s'il fonctionne, il faut que je regarde. Le faisceau, je vous avais dit, il a été un petit peu bidouillé. Le carbu, écoute, le carbu il ne pisse pas parce que j'ai fait le plein, j'ai mis l'essence fraîche dans le réservoir pour essayer. Le carbu il fuite pas, donc j'ai pas d'essence qui coule ni rien, nickel. La bobine de tension, ça va être bon. Le CDI apparemment il est bon parce qu'ils ont essayé un deuxième sans résultat. Le caoutchouc il est un peu malade. Apparemment le CDI est bon. J'ai un régulateur de tension ici. Il y en a un deuxième sous le cadre, donc c'est déjà pas celui d'origine. Il y en a un deuxième qui se bat quelque part, je ne sais plus où il est. Il est fixé au cadre, je ne sais plus où. Ah il est là-bas derrière, on le voit là, ici. Donc voilà, alors les pièces qui sont à changer. J'ai du jeu au niveau du cylindre bloc ici, il est foutu. De l'autre côté, au niveau de l'axe du triangle, il y a du jeu aussi au niveau des buselures. Donc ça, je vais regarder si je sais pas en fabriquer, parce que j'ai de l'air talon en barre qui traîne quelque part. Le kit pignon chaîne, il est vraiment nickel, il n'a vraiment rien, il est trop tendu, ça faudra le détendre. Il manque le cache pignon ici, donc je sais pas si je vais en remettre un ou pas, à mon avis non. Oh, sinon, voilà, il est complet, hein, il est pas trop moche, vraiment une bonne base. Ici, malheureusement, quand j'ai voulu tester le frein, la patte ici, la patte m'est restée dans les mains, elle a cassé. Elle a cassé! Cassé! Donc du coup, voilà, j'ai recommandé quelques pièces. Alors, ce que j'ai déjà fait, j'ai contrôlé le démarreur. Le démarreur fonctionne. Le relais, je ne sais pas parce que il y a sûrement un souci ou au niveau
du Neyman qui pendouille là-bas quelque part. Normalement il était au-dessus ici, mais je l'ai démonté, je l'ai gardé un petit peu si je savais faire quelque chose ou quoi. Il n'y a rien qui réagit. La clé n'est pas d'origine, mais elle tourne dans le Neyman. Et ici, le bouton de démarrage, j'ai pas d'action, j'ai rien, j'ai pas de retour. Donc je vais essayer de trouver la couleur des fils et vérifier à la fiche si j'ai bien une continuité. Enfin, quand j'appuie sur le bouton, si j'ai bien, si le circuit est bien fermé. Et voilà. Pour le reste, bah voilà, j'ai rien fait grand chose d'autre. Il y a de la compression. Il y a de la compression et voilà. Le démarreur fonctionne, ça c'est déjà un bon point. Bon, pour le reste, ben, c'est un petit peu. On verra quoi. Bon, c'est un projet achat, resto, revente. Je vais le refaire pour le revendre, clairement. Bon, je vais peut-être l'essayer un petit peu et voir un petit peu comment ça fonctionne parce que quoi de. Ben, j'ai jamais trop fait. J'ai déjà essayé un 700 Yamaha, mais bon, ça n'a rien à voir. Ici, le seul point que j'ai de comparaison, c'est avec un ancien kart cross que j'ai fait moi-même. Donc, châssis base de kart, moteur 110 4 temps, boîte 4. Où j'avais à l'époque fait un levier de vitesse, tout ça pour mettre dessus. J'avais testé, ça allait plutôt vachement bien. Surtout dans tout ce qui est champ, machin. Et voilà, ici c'est un 110, donc 110 4 temps, cylindrée 107 exactement. C'est un full automatique, donc il n'y a pas de semi-embrayage ou quoi que ce soit, c'est un full automatique. Il a l'air pas trop mal, il est propre, même s'il y a un petit truc ou deux qui sont pas terribles. Mais sinon, il est plutôt propre. Il y aura un peu de peinture à faire, notamment les deux cornes, qui sont en fait les soi-disant bonbonnes de gaz pour la suspension, mais qui en fait bah, servent à rien parce qu'il n'y a rien d'étanche là-dedans. C'est vraiment du montage à la con. J'arrive pas à démonter les plastiques, qui à la base étaient chromés ou ont été repeints en bleu. Donc voilà. Dites-moi si vous avez envie d'une couleur en particulier. Moi, je pensais le refaire en noir, noir métal ou noir brillant, quelque chose de simple et efficace. Aussi bien pour les carénages que pour les supports de pose-pied ici derrière qui sont plutôt bah, qui ont été bleus, noirs, on sait très bien. Et donc voilà. Sinon, il est complet. Il est complet. Voilà. Ce que j'ai déjà acheté, j'ai acheté une batterie ce matin qui est en train de charger. Hein. J'ai mis l'acide dedans, elle est en train de charger. J'ai commandé un kit avec donc stator complet, donc les bobines d'allumage, le capteur, il y a la tresse, le Neumann, la bougie, le CDI, le régulateur et je pense une bobine d'allumage. Donc c'est vraiment un kit complet. Et je l'ai trouvé sur Cdiscount pour, je dis pas de bêtises, un petit peu en dessous de 18 euros plus frais de port. Je crois que ça me revient à 27 ou 28 euros. Ce qui est quand même honnête vu tout le kit. Euh, à côté de ça, je ne l'ai pas retrouvé en dessous de 38 euros ce kit-là, hors frais de port. Donc bon, ben voilà, j'ai pas chipoté longtemps, et je l'ai commandé. J'ai recommandé aussi un levier de frein complet avec la pièce qui est pétée. J'ai quand même le garder, on sait jamais que j'ai besoin d'une petite pièce ou peut-être essayer de refaire cette pièce-là, mais je sais pas dans quoi. Un bloc d'alu ou un bloc d'acier. Mais voilà, sinon, ben voilà. Le phare, je vais sûrement le commander, mais j'attends un petit peu. Et le feu à l'arrière, bah, ce qu'il me faut, c'est un cache. Donc, je ne sais pas encore si je vais le commander ou pas. J'hésite. Ça serait bien, comme ça il serait complet et nickel. À mon avis, c'était un modèle qui fut homologué parce qu'il y a tout dessus. Il y a même les clignotants, tout ça. Il y a les phares, les longues portées, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai l'impression que c'est un modèle qui a été homologué, mais dont j'ai pas le papier. Donc voilà, il sera vendu comme véhicule pour terrain privé et tout ça, quoi. Voilà, modèle classique de base. Il y avait une magnifique chaussette d'amortisseur Monster! Monster! Qui était dessus. Ben, je l'ai jarté pour regarder et franchement, l'amorto il est nickel. Il est vraiment tout propre. Il n'y a pas beaucoup de rouille dessus.
Donc c'est quand même un truc qui a dû être entretenu à un moment ou à un autre, ou en tout cas stocké à l'abri, et puis qui a dû être bricolé par des gens. Par des gens, voilà. Donc voilà, projet achat, resto, revente. Bon, j'ai vu le prix que je l'ai acheté, je vais souvent faire une marge, hein. Je ferai un petit peu à la mode wheeler dealer, où je vais tout commander, réparer, faire les petits trucs, si les réglages soupape, tout ça, vérifier qu'il y ait joint, que tout soit bon. Faire une vidange, parce que là, le carter est rempli à bord. Ça doit pas être très d'origine. Hmm. Donc je ferai tout ça en vidéo et hors vidéo, enfin ouais, hors caméra. Et vous suivrez le projet. Et alors à la fin, quand il sera vendu, j'espère qu'il soit vendu, je ferai tout le calcul, achat, vente, voilà. Achat, pièces et prix de vente, etc. Donc voilà, petit truc pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Je vous filme toujours avec la tablette que j'ai apprêtée. En fait, c'est la tablette du boulot que j'ai apprêtée, enfin, ou que je me prête parce que je suis quand même le responsable du truc. Donc voilà. Mais j'ai toujours pas de téléphone, donc je filme tout avec ma tablette. Je fais tout avec ma tablette. Ça me dépanne, c'est suffisant. En fait, voilà, ça me suffit. Et donc voilà. Donc si la vidéo n'est pas au niveau top niveau qualité par rapport aux anciennes, qui étaient quand même à mon avis un peu mieux, ben voilà. Ce soir, juste une petite présentation du projet et de cet engin de guerre qu'on va refaire petit à petit ensemble. Je pense pas que ça prenne des années non plus. Ça prend du temps, surtout au niveau des délais de livraison de certaines pièces, parce que comme d'hab c'est du Made in China, bonjour petit chinois. Donc du coup, ben voilà, il faut attendre que les pièces arrivent pour pouvoir remonter l'histoire. La poignée de frein, je pense qu'elle vient de France, donc ça devrait aller assez vite. Par contre, niveau allumage, tout ça, j'en ai pour facilement 3 semaines de délai pour les pièces, donc c'est un peu casse-pied, pour pas dire autre chose. Et voilà, je peux vous montrer un petit peu la gueule du phare. Le phare, c'est un phare type U. UU. Voilà, il y a juste un petit trou. Bonjour, il y a un petit trou. Et en fait, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de porte-ampoule, il n'y a plus que dalle. Voilà, ça c'est le cache du feu arrière. Je sais pas si j'arriverai à décaper la peinture là-dessus sans faire fondre le plastique. Je vais peut-être regarder pour un produit, je sais pas. Je sais bien qu'en France c'est du Solvapin, je sais pas si on trouve ça en Belgique. Chez les mounieux de frites, hein. Voilà, il y a 2-3 trucs qui ont été livrés avec, mais il n'y a pas grand chose de bon. Et la batterie, là voilà, batterie qui charge, hein, c'est une batterie avec des fils et un chargeur. Donc voilà, tout ça est en train de charger, de se mettre au propre, voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre, hein, père. Donc voilà, tout est commandé. La suite bientôt. En attendant de pouvoir remonter la tresse, ce que je vais déjà commencer à faire, une fois que la batterie s'est chargée, ce sera essayer de tester le démarreur en l'alimentant. Donc évidemment, je vais brancher la batterie sur le, le relais, mais en même temps, je vais alimenter je veux dire, l'excitation du relais pour qu'il puisse voir s'il se ferme bien et qu'il fonctionne bien. Comme ça, voilà, s'il est défectueux, ben voilà, je vais en commander un autre. Et puis voilà. Le Neyman, je commence à savoir plus ou moins quel fil je pourrais, je veux dire, comment dire, croiser, hein, pour pouvoir faire aller le chose. Je vais tester aussi donc le bouton de démarrage. Et si bah, j'ai toujours rien d'autre, bah, ici par exemple il y a la poignée de frein qui est grippée, il faut que je regarde un petit peu ça pour dégripper à tout le bordel là. Je sais pas quoi ça sert ça. Pas très bien. Je vois pas l'utilité de ce truc là. Si quelqu'un sait, qu'il me dise. Mais c'est pas le frein de stationnement. Parce que justement le frein de stationnement il est ici de ce côté-ci. Et il est où ce truc là Ah ouais, c'est le bouton qu'elle a. Normalement ben, le bouton empêche la poignée de revenir. Donc on va y péter, ça marche pas.
Enfin, voilà. Si j'ai bien compris l'histoire, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça reste coincé. J'ai pas 4 mains, moi. Ça reste coincé. Et si on revient, ça se relève et le frein lâche. Il est lâche. Donc voilà, les copains. Je vous tiens au jus. Et si après tout ça, j'ai toujours pas reçu des pièces, je commencerai à faire le petit ponçage pour remettre tous les carénages en couleur. Si vous avez une couleur qui vous parle plus qu'une autre, mais bon, je pense clairement partir sur du noir, faire du classique, efficace et pas cher. Voilà. Sachant que les bombes de couleur, elles viennent d'un magasin hollandais, néerlandais, qui commence par A et qui finit par Sion. Je vais prendre du pas cher cousin. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah oui, j'ai remarqué aussi que le pare-choc l'avant, là, le pare-buffle, le pare-choc, ben, il est cassé. Il faut la ressouder. Et comme il est rouillé, à mon avis, il sera aussi mis en couleur. Peut-être peut-être pas en noir, on verra bien. Peut-être en gris clair, gris argenté. Pour que ça se fasse... pour que ça... Allez. Ça ressorte un petit peu. Mais sinon, voilà. Donc c'est un modèle XL. Je vais mettre la selle plus ou moins correctement. Si elle veut bien. Voilà, donc moi je fais un petit 1,80 m. On va essayer de pas écraser les fils qui restent. Voilà, je fais un petit 1,80 m et quand je suis dessus, avec le guidon qui est monté à la One Again a Beast to Fly, qui est de travers, bah, je suis comme ça. Ma main passe tout juste en dessous des commodos. Yo! Voilà, disons que c'est un peu plus petit qu'un Blaster 200. C'est un peu plus petit qu'un Blaster 200. C'est entre le Blaster et le Warrior, je dirais. Enfin, non, c'est en dessous justement. Donc c'est entre le Blaster et le petit chinois style Bigfoot, comme ils disent là, avec les carénages d'une seule pièce. Et voilà. C'est pas un projet de ouf, mais ça me permettra de mettre un pied un petit peu dans la chinoiserie. Après le petit pocket bag des filles que j'ai remis en route et qui tourne, hein. Franchement, maintenant que j'ai réglé le petit souci, il tourne impeccable. Les enfants sont contents quand il essaye. Et voilà, d'ailleurs celui-là il est rangé à sa place, il est en train d'hiverner. Et voilà, voilà. Hein? Bah oui, hein? C'est beau. C'est beau. Bon, il est pas très beau. Mais bon, soit, c'est un petit projet basique, vite fait, qu'on va essayer de faire avec vous, ben, que je vais essayer de faire avec vous, et tenez-moi au courant de vos idées, coloris, ou je sais pas quoi. Ou je sais pas. Hein? Bah ouais, je sais pas quoi. Donc voilà, petit projet pas d'hiver, parce qu'à mon avis, il sera fini avant l'hiver, j'espère. Peut-être qu'on pourrait essayer s'il neige un petit peu. Et donc voilà, voilà, walou, hein? Voilà, walou. Bon les petits gars, on se tient au courant, à bientôt, hein? À plus dans le bus, hein? Elle est bonne celle-là. On se tient au courant et ben voilà, une affaire qui roule, la pas mousse. Oh là là, je suis fatigué, faut que j'aille dormir moi. Faut que j'arrête le blague à 2 balles. Bon, voilà la bête, hein. C'est violent. Bon, j'arrête de dire bon, dire voilà parce que je ne fais que ça en fait. Les petits gars, à bientôt et bonne soirée. Ciao ciao.